Dites, vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il y a des apprentis sorciers de génie, quoi. Grâce à René, un gamin assez farceur de 73 ans, qui se résigne pas du tout à vivre dans un monde sclérosé, salut René, ben j'ai trouvé la trace d'un autre fou, là, qui refuse, lui, la fatalité de la crise énergétique, voilà. Et il a trouvé le moyen, le type, de se bricoler du gaz avec de la bouse de vache. Oui, oui, alors moi je découvre ça, vous peut-être pas, mais je vous dis du gaz, hein, pas la moitié de gaz, quoi. De quoi faire tourner sa cuisinière, son chauffage, et le cas échéant, de faire rouler les bagnoles et les tracteurs. C'est quand même du gaz, quoi. Alors, bon, René m'avait prévenu, ça mon vieux, c'est de la bombe. Bon, pas faux, René, hein. Mais alors bon, comment le type en est arrivé à faire du gaz avec de la bouse, hein? Moi, j'ai pas trop compris. Sinon qu'il flanquait ça dans une cuve et qu'il laissait fermenter. Bon, c'est techniquement possible, hein. En période hivernale, il nous est arrivé, à vous comme à moi, de le tester dans nos combinaisons de ski, avec plus ou moins de succès sur la propulsion d'ailleurs. Bon. Mais par contre, comment il a eu l'idée de mettre en bonbon de la bouse? Ça, mes pauvres amis, j'en sais rien. Genre, je suppose qu'un tas de fumier bâché lui a explosé au museau et que du coup, il a branché un tuyau qui allait directement dans la gazinière. Enfin, voilà, je suppose. Non, mais c'est que cet inventeur de génie doit élever de ces nobles bêtes dont le regard doux et l'allure placide cachaient donc une possible révolution. Ben oui, dites. Non mais attendez. Si on peut vraiment faire du gaz avec de la bouse de vache, ça va mettre le monde cul par-dessus tête, cette affaire. Eh bien oui, parce que là, fini la dictature de l'OPEP, terminé les guerres pseudo-humanitaires au Moyen-Orient, enterré le pillage de l'Afrique par les compagnies pétrolières, à partir de maintenant. Nous autres, Pyrénéens, riches que nous sommes de nos vaches gasconnes, nous allons faire paver les étables en or, tu m'entends? Les herbages de Normandie et du Limousin vont devenir l'Eldorado des amateurs de fortune. L'Inde qui avait tout compris avant tout le monde en sacralisant ses vaches, va droit au bingo. Et l'Argentine va enfin comprendre que l'intérêt de la vache ne s'arrête pas à son tour de jarret. Voilà. Bon, non mais du coup je me demande si c'est pour ça, je suppose, qu'un de nos ex-présidents flattait avec tant de tendresse le cul des vaches. Oh purin, voilà qu'on découvre sur le tard qu'il était en avance sur son temps, le chichi. Oh, c'est beau ça, hein? Voilà l'avenir. Avoir des vaches et les faire chier. Et je te parle que des vaches. J'y pense. C'est peut-être jouable avec tous les excréments, cette production. Et voilà. Alors vous imaginez, là, hein, tout ce fric balancé dans les égouts via la cuvette des toilettes, toutes ces années. Oh, nom d'un chien, c'était Papé qui avait raison. Le cagadou au fond du jardin était une usine à gaz. Oh. Bon, je dis pas non plus que tout ira facilement, ouais. Déjà, il va falloir payer la TIPP sur les vaches. Ça va faire bizarre quand même. Hein. Ah ben oui. Oui, puis il va falloir tourner végétarien. Ah ben attendez, il faudrait quand même pas tuer la vache aux œufs d'or en mangeant des steaks. Hein? Bon. Et puis, ben si les tankers géants qui manqueront pas d'exporter notre bouse vers les pays débovinés, eh bien, si ces bateaux-là, ils s'échouent au large des côtes bretonnes, ben là, c'est certain, hein, on sera dans la merde. Enfin. En attendant, je suis certain que grâce à ce galopin de René, vous ne regarderez plus de la même façon les vaches du voisin. Hein? Allez, à vos pelles, à vos cuves, tout le monde au boulot, hein? Et pour une fois, on sera ravis de rester dans le troupeau. Hein?